Envoyés spéciaux, mais tout d'abord cette menace d'infiltration qui a conduit les populations de plusieurs kibboutz du sud d'Israël à la frontière avec Gaza à évacuer tout simplement. L'armée a préféré mettre ses civils à l'abri car les menaces terroristes sont bien réelles. Maël Benoliel s'est rendu pour i24 News dans l'un de ces kibboutz presque fantômes aujourd'hui, celui de Niram. Reportage. Quelques jours de guerre auront suffi à Dana pour devenir une véritable célébrité locale sur la toile. Dans cette vidéo postée sur YouTube, la jeune femme explique au monde ce qu'est le quotidien quand on vit à proximité de Gaza. Avec 200 000 clics en quelques jours, ce petit film a fait d'elle l'ambassadrice des habitants du sud d'Israël. J'ai fait une vidéo sur la vie dans le sud d'Israël. Rien de politique. Je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit. J'ai juste essayé de montrer à quoi la vie quotidienne des Israéliens ressemble. Dana a toujours vécu à Niram, un kibboutz situé à seulement 1500 mètres de l'enclave palestinienne. Quand les premières roquettes ont commencé à s'abattre sur cette localité, Dana avait seulement 13 ans. Aujourd'hui, la jeune femme de 27 ans a appris à vivre au rythme des alertes et des explosions. Et comme si les roquettes ne suffisaient pas, une nouvelle menace est venue se greffer à son quotidien, celle des tunnels. En bordure de son kibboutz, Tsahal a déjoué il y a 10 jours une tentative d'infiltration d'un commando du Hamas. Voilà qui n'est pas de nature à rassurer Dana. Ça m'a vraiment surprise quand c'est arrivé. Du coup, j'ai quitté le kibboutz pour quelques jours pour me calmer. Puis je suis revenue, je me suis retrouvée assise sur un banc et soudainement, je me suis mise à avoir peur pour la première fois depuis longtemps. Les roquettes, c'est une chose, on est habitué. Mais là, sur mon banc, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder autour de moi. C'est une nouvelle menace et elle fait très peur. Une tension au quotidien qui n'empêche pas Dana d'exprimer de la compassion pour ses voisins palestiniens. Je pense que les habitants de Gaza ne sont responsables en rien. Je pense que le Hamas les terrorise autant qu'il nous terrorise. Je pense que c'est très clair qu'il y a une différence entre les Palestiniens de Gaza et les terroristes du Hamas. Sans être pro-palestinienne, il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants innocents qui vivent là-bas et qui vivent l'enfer. À Niram, comme dans l'ensemble des localités frontalières de la bande de Gaza, la dure réalité sécuritaire n'empêche pas les habitants de rêver à une meilleure coexistence, aussitôt que cette guerre sera derrière eux. Voilà donc